Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos ces temps-ci parce que je devais faire des certifications pour mon centre de formation et je viens d'obtenir la certification Calliope. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas faire l'habilitation électrique comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. On va parler du montage d'un va-et-vient. Dans le cadre de mes formations, j'ai souvent des gens qui ne sont pas électriciens et qui ne savent pas le faire. Donc je leur donne des petites astuces pour qu'ils puissent le faire relativement facilement. Donc la première étape à faire, c'est de se repérer et arriver à reconnaître les différents éléments qu'on a sur notre schéma par rapport à notre tableau. Donc ici, la première chose, ici, c'est un disjoncteur C10. Sur mon tableau, ce sera celui-là. Ensuite, on a deux interrupteurs. Pour faciliter les choses, j'en ai appelé un A et l'autre B. Donc, vous allez les retrouver ici. Ici, c'est l'interrupteur A et ici, l'interrupteur B. Et enfin, on a ici le cercle avec la croix. Lui va représenter l'ampoule. Donc, la douille qui va être placée ici. Une fois qu'on a fait ça, on voit que ces différents éléments sont câblés entre eux, pas des câbles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ces câbles. On va commencer au niveau du disjoncteur. Bien sûr, au niveau de mon disjoncteur, mes câbles vont être en attente. Eux, ils vont être connectés en dernier. Donc quand je regarde mon disjoncteur, je me rends compte qu'il y a deux câbles qui vont à ma lampe. Celui-là, c'est un vert jaune. C'est ce qu'on appelle la terre ou le câble de protection. Et un câble bleu, c'est le nœud qu'on va ramener à la lampe. Pour gagner un peu de temps, je les ai ramenés. Donc ici j'ai mon câble vert jaune, ici j'ai mon câble bleu. Ils vont tous les deux à la lampe. Le câble vert jaune, il ne va pas nous servir dans ce montage, dans ce câblage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler, on va le laisser en attente dans le plot. Ça, c'est si un jour vous voulez mettre un néon. Donc remplacer la douille qui est là par un néon. Donc lui, là, il sera nécessaire. Donc, une fois que ces câbles ils sont tirés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre en pointillés. Une fois qu'ils sont en pointillés, je sais que eux, ils sont passés et on n'a pas à revenir dessus. Maintenant, quand je regarde mon disjoncteur C10, je me rends compte que j'ai un autre câble, c'est une phase, qui va jusqu'à mon interrupteur A au niveau de L. Donc on va tirer ce câble. Celui-là aussi je l'ai tiré, il est là. Je l'ai mis en attente sous mon tableau et il vient jusqu'à mon interrupteur A où il va être connecté à L. C'est relativement facile. Ces connecteurs-là, ils ont des broches et il faut juste les clipser. Voilà, là il est clipsé, il est bon. Une fois qu'on a fait ça, toujours pareil, on fait des pointillés. Maintenant, quand on regarde nos deux interrupteurs, on se rend compte qu'il y a deux fils. On a le 2 qui est relié au 2 de B par un fil. Le 1 de l'interrupteur A qui est relié au 1 de l'interrupteur B par un autre fil. En général, ces fils ils sont orange ou noir. Moi, comme j'en ai pas trouvé, j'ai pris du mauve. C'est pas gênant. Pour éviter de se tromper, pour ne pas inverser dans l'un des interrupteurs les fils, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dénudé un fil et l'autre non. Donc un fil dénudé de deux extrémités et l'autre qui ne l'est pas. Donc ce qu'on va faire, on va dire que le fil qui est dénudé aux extrémités, ça va être le numéro 1. Donc je vais venir à l'interrupteur A et je vais câbler la première extrémité de mon câble au numéro 1. Ensuite, je vais dénuder une extrémité de l'autre câble et je vais venir me raccorder aux deux. Une fois que c'est fait, je vais ramener ces câbles dans l'interrupteur B.
Une fois arrivé à l'interrupteur B, on indique que le câble qui était dénudé, c'était le 1, donc je le raccorde. Celui qui n'était pas dénudé, c'est le 2. Donc je vais le dénuder et le raccorder au 2. Donc, et on va aller au tableau et on va faire les pointillés. Les liaisons sont faites, donc je les mets en pointillés. Maintenant, quand je regarde mon interrupteur A, je me rends compte que tous les câbles sont en pointillés. Donc, on n'a plus à intervenir dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer. J'ai mon interrupteur A qui est terminé. Je vais revenir au niveau de mon interrupteur B et je me rends compte qu'il a un câble qui vient de L et qui part jusqu'à la lampe. Donc on va tirer ce câble. Ce câble il sera de la même couleur des câbles qui ont fait la liaison entre le 2 et le 1 de chaque interrupteur. Je vais passer mon câble au niveau de la douille. Je vais le sortir. Voilà. Et ensuite, je vais le ramener à mon interrupteur B. Je vais le dévider et je vais venir me raccorder à L, comme sur le schéma. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je me rends compte que, comme avec l'interrupteur A, tous les fils sont pointillés au niveau de l'interrupteur 2. Cela signifie que je peux le refermer. Une fois que c'est terminé, il va nous rester juste la lampe à connecter. Donc on va prendre la douille et on va venir se connecter au niveau de la douille. Peu importe de quel côté vous mettez les câbles au niveau de la lampe, il n'y a pas d'importance. On va venir et le connecter. Et on referme le tout. Maintenant, on a terminé au niveau de la lampe. On va revenir au niveau du disjoncteur C10 et on va connecter les deux câbles sous notre disjoncteur. Bien sûr, chez vous, vous allez couper le courant au niveau du disjoncteur de votre différentiel et vous allez descendre tout le disjoncteur. Une fois que vous avez fait ça, vous venez et là, vous allez câbler le neutre en premier. On câble toujours le neutre en premier.
Donc le neutre, il est à gauche. Au niveau de mon disjoncteur, c'est le N. Donc je le connecte. Et voilà. Et ensuite, il nous restera juste que la phase à connecter. Et normalement, on a terminé. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de remettre le courant et de regarder si ça fonctionne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de faire un branchement va-et-vient. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on câble un télérupteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.